Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. C'est officiel, le marché central de Kinshasa va bel et bien être construit. La démolition des vieux bâtiments a débuté ce jeudi 11 mars et les travaux proprement dits commencent dans un bref délai. Henri Thomas Lokondo Yoka est décédé, vous le savez, le mercredi 10 mars en Afrique du Sud où il était évacué depuis le 17 janvier. Il était élu à Mbandaka dans la province de l'Équateur sur la liste de la plateforme Parti Lumumbiste et Alliés. Éliminatoire CAN Cameroun 2021, une liste des léopards avec Mbokani, Sambakambu et Kebano. C'est le sélectionneur national des léopards de la RDC Christian Nsengibiembe qui a dévoilé sa liste des 40 sélectionnés pour les 2 derniers matchs. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le marché central de Kinshasa va bel et bien être construit. La démolition des vieux bâtiments ont débuté ce jeudi 11 mars et les travaux proprement dits commencent dans un bref délai. C'est le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui a tranché au terme d'une séance de travail qui a tenu sur la situation du grand marché mercredi 10 mars dans la salle polyvalente de l'hôtel de ville de Kinshasa. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. À première vue, on se croirait dans un dépotoir public et pourtant, nous sommes au grand marché de Kinshasa, en plein centre-ville de la capitale. Vidé de ses occupants habituels depuis 1 an pour une probable réhabilitation, ce centre de négoce est au cœur d'un conflit social qui ne dit pas son nom entre vendeurs, hôtel de ville et un opérateur économique détenteur d'un vieux contrat de réhabilitation. Saisi de la tension qui alimente le dossier au détriment du bien de population, le chef de l'État décontracté a momentanément quitté ce bureau pour se faire sa propre idée de la situation. Entre montagne d'immondices et odeurs nauséabondes, Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas caché son indignation aux gestionnaires de la ville. Les images que vous envoyez... Dès aujourd'hui, vous commencez à m'enlever toute cette histoire. Après avoir parcouru le kilomètre d'inspection du marché, le président de la République convoque sur les champs une réunion de crise au gouvernorat. En chemin, il invite même les mécontents non alignés à ces tribunes de libre expression. Une fois dans la salle, le chef de l'État commence par lever l'équivoque. La place qu'occupe le marché central est immensement sale et constitue un danger pour la santé de population. Les uns après les autres, le gouverneur Jean Tiningobila, les chefs de quartier occupés par le marché, les vendeurs, l'administrateur, les riverains et contractants se sont librement exprimés. Pour ou contre la réhabilitation, un choc d'arguments sans langue de bois a été engagé. Ayant réuni les avis de toutes les parties, le garant de la nation a décidé de la construction pure et simple d'un nouveau marché, surséant ainsi le contrat avec l'opérateur Hassan. Bino banso bozali ba représentant ya ba catégorie nyonso batanga surtout ba o ya ba vendeur na ba commerçant bo solola na bandeko oyo batika libanda boyebisa bango ete toyokani zando ekosalema et puis objectif mususu ya commission naza kotia ezali bakende kotala bisika batie bino en attendant wana po toyeba soki boza na bacondition malamu soki boza na bacondition malamu te ville ekozala obligé ebongisela bino bacondition bovanda na esika ya bien. Présent dans la salle, le représentant de la FBN Bank, structure censée financer les travaux, et de la firme française Aegis qui l'exécutera, ont pris l'engagement devant le chef de l'État de respecter le terme du contrat. Avec ses dizaines de milliers de vendeurs, le grand marché n'était plus à mesure de garantir la santé de ses occupants. Une nouvelle construction ne peut que soulager les populations.
La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzeza, a procédé mercredi 10 mars 2021 au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement à l'ouverture du cadre de concertation interministérielle sur les comités techniques et spécialisés CTS en République démocratique du Congo, une structure qui s'inscrit dans le cadre de la mandature de la RDC à la tête de l'Union africaine. Suivez ces propos recueillis. Au regard de la dynamique intégratrice qui amène les États membres à fédérer leurs efforts pour la matérialisation des aspirations de l'agenda 2063, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, s'est ainsi approprié ces aspirations de l'agenda panafricain en déclinant la thématique globale de sa mandature comme suite. Une Union africaine au service des peuples. Une mobilisation institutionnelle dans l'accompagnement de la mandature de la RDC à la présidence de l'Union africaine. C'est donc à ce titre que nos travaux de ce jour vont se pencher sous la facilitation de Monsieur le vice-ministre de la Justice à l'examen du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de la commission interministérielle permanente sur les comités techniques spécialisés de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Tout en nous souhaitant une bonne atmosphère de travail, je déclare ouverte la concertation interministérielle sur les comités techniques spécialisés en République démocratique du Congo. À l'est de la République démocratique du Congo, dans la nuit du dimanche 10 à jeudi 11 mars, 4 personnes ont été encore tuées par des rebelles ADF dans une nouvelle attaque à Beni, dans la localité de Matondo, près de Oicha, dans la province du Nord Kivu. Sophie Zaoradi. Il s'agit d'une femme et 3 hommes qui ont été tués par l'USADF à Beni dans la soirée du mercredi 10 à ce jeudi 11 mars 2021. D'après les chefs de la localité Bakila Tirambo, l'armée congolaise est intervenue après avoir été alertée au sujet d'une traversée de rebelles dans cette localité. Signalons que ces civils ont été tués lors des échanges de tirs entre les ADF et les éléments de la FARDC. Les ADF ont tenté de traverser, heureusement que nos militaires se sont vite rendus compte et ont réagi. Les rebelles voulaient passer de l'est vers l'ouest à Matombo, a déclaré le président de la jeunesse Maïti Kikongo, contacté par la presse. Ces tirs ont créé la panique auprès des habitants qui se sont déplacés pour s'installer dans la commune rurale d'Oicha. Instant coronavirus en RDC, d'après les bulletins de l'équipe des ripostes du mercredi 10 mars, 21 cas de contamination pour la Covid-19 ont été confirmés, dont 12 au Nord Kivu, 3 dans les Haut-Katonga, 3 au Congo central, 2 à Kinshasa et 1 dans les Hauts-Uélé. Les rapports du comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19 indiquent que 21 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés en République démocratique du Congo les mercredis 10 mars 2021. Parmi ces nouveaux cas, 12 au Nord Kivu, 3 dans le Haut-Katanga, 3 du Congo central, 2 à Kinshasa et 2 dans le Haut-Uélé. Les mêmes rapports indiquent qu'aucun nouveau décès supplémentaire n'a été notifié, ni aucune nouvelle personne déclarée guérie dans les centres de traitement et même parmi les patients suivis à domicile. Depuis la déclaration de l'épidémie à RDC le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 26 759, dont 26 758 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 712 décès et 22 432 personnes guéries. Désormais, les quartiers de Bunia, dans la province de l'Ituri, sont interconnectés suite à l'inauguration de 9 dallos construits par l'OIA dans différents coins de la ville. Sous le leadership éclairé, Jean Bamanissa Saïdi, gouverneur de province, la ville de Bunia aura une voirie d'une grande ville. Suivez ces reportages de la presse locale.
Par ces gestes symboliques des coupures du ruban par les présidents de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, le quartier de Bunia sont désormais interconnectés. Il s'agit de l'inauguration des 9 dallos construits par l'OBD dans différents coins de la ville de Bunia, dans l'objectif de faciliter la fluidité du trafic des populations, mais surtout des équipes de patrouille en vue de résoudre certains problèmes d'insécurité dans la ville. Je suis contente de ces travaux. On a beaucoup souffert. Nous sommes contentes du gouverneur. Que Dieu puisse les bénir. Tout juste après, le gouverneur des provinces a personnellement fait les déplacements des différents chantiers pour visiter ces ouvrages. À son passage, Jean Bamanissa est ovationné par la population, une manière pour elle d'encourager ses actions. Et le gouverneur de lancer ses messages. Nous félicitons le directeur provincial ici ainsi que toute son équipe pour ce travail qui est très bien, qui a respecté le temps. La ville de Bunia se construit. Nous sommes en train de lancer la récolte pour tout ce qui est impôt foncier. Nous l'avons dit, nous devons le dédier à faire un programme sur l'assainissement de Bunia. Lancé depuis le 2 octobre 2020, ces travaux dont le coût s'élève à 550 000 $ américains sont financés par Foner dans le cadre du programme national d'entretien routier. Je le disais en titre, les députés nationaux, Henri Thomas Lokondo, vous le savez, s'est éteint le mercredi 10 mars en Afrique du Sud, des suites d'une longue maladie, suite à laquelle il a été évacué depuis 2 mois. Il fut l'élu de Mbandaka, dont la province de l'Équateur. Suivez ce récit. Henri Thomas Lokondo, député national, l'élu de Mbandaka, est décédé mercredi 10 mars 2021 de suite d'une longue maladie pour laquelle il a été évacué depuis 2 mois en Afrique du Sud. Il était connu grâce à sa verve oratoire, son esprit d'ouverture, son intelligence et sa façon d'argumenter lors de débats politiques. Selon plusieurs sources concordantes, il aurait contacté la Covid-19 depuis janvier 2021. Sachez que Henri Thomas Lokondo est vrai au sein du groupe G13 où ils ont milité ensemble pour la réforme de la CENI et l'idée de soutenir un consensus sur la réforme électorale. En dehors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko, flamboyant, homme de pouvoir, ces piliers de la politique ivoirienne, fidèle du président Alassane Ouattara, est décédé d'un cancer foudroyant mercredi 10 mars en Allemagne à l'âge de 56 ans. Surnommé demi-dieu, Ahmed Bakayoko, le premier ministre ivoirien, est décédé mercredi 10 mars 2021 en Allemagne où il était transféré depuis le 6 mars pour des soins appropriés, fulgurants qui l'a conduit à la mort à l'âge de 56 ans. Hospitalisé depuis les débuts du mois de mars à l'hôpital américain de Paris, son état de santé s'était brusquement dégradé le dernier jour. Il était atteint de la Covid-19 et souffrait d'une grosse crise de paludisme. Suite à son absence au pays, le président ivoirien Alassane Ouattara avait provisoirement nommé Patrick Jérôme Hachi à la tête de la primature. Rappelons que Ahmed Bakayoko avait remplacé Amadou Gon Coulibaly, mort depuis juillet dernier. Il était également proche des artistes congolais, notamment Fally Ipupa, Maître Gims et Kofi Olomide. En sport, le sélectionneur national des Léopards, Christian Tsengibiembe, a rendu publique sa liste des 40 joueurs pour les 2 dernières rencontres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. Sur cette liste, 31 joueurs seront de la partie avec 9 réservistes qui pourront intégrer le groupe en cas de soucis. Les détails dans cet élément. La liste des Léopards retenus pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2022 a été publiée le mercredi 10 mars 2021. Dans cette liste, on note les retours des Trésor Mpoto du Toupessa Mazembe, mais aussi de Dieu Merci Mbokani qui joue en Belgique, et la convocation de l'avant-centre des V-Clubs Glody, Makapi, Lilepo. La liste se présente comme suite: gardien, Timothy Fayoulou, Joël Kiasumboa, Ogi Kalambaye, Siadi Badjo. La défensive,
Luzolo Sita, Fabrice Nsakala, Glodingonda, Juma Chabani, Issa Mampiko, Chancel Mbemba, Marcel Tisserand, Christian Louis Ndama, Merveille Bopé, Inonga Baka, et au milieu du terrain, nous avons Eido Kayembe, Fabrice Ngoma, Yannick Bangala, Mukoko Tonombe, Trésor Mputu, Gigi Bandanda, Jérémy Mombéré, Paul José Mpoku, Amédée Massassi. Les attaquants, nous avons Dieu merci Mbokani, Jackson Molika, Ben Malango, Kazadi Kassingu, Meshak Ilia, Walter Boalia Binene, Glody Lilepo, ainsi que 9 réserveurs. Notez que les Léopards sont dans les groupes D des éliminatoires de cette CAN Cameroun 2022. La RDC est classée 3e avec 6 points, derrière la Gambie avec 7 points plus 2, et les Gabon 7 points, et devant l'Angola 4e et dernier du groupe. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris Séjour à Kinshasa. À la une, après une convocation et un mandat de comparution non honoré, Kalev Moutonde déclare être encerclé chez lui par les policiers lourdement armés. La résidence de l'ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements ANER, Kalev Moutonde, est encerclé le matin de ce jeudi 11 mars à la hauteur de Binzama Campagne, dont la commune d'Ngaliema, informe Politico.cd. Se confiant à Top Congo FM, Kalev Moutonde s'est dit complètement encerclé par des policiers lourdement armés. Radio Kapi fait savoir que dans les mandats de comparution lui adressés pour qu'il se présente le mardi 9 mars au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, les magistrats instructeurs Robert Kumbu a prévenu qu'en cas d'absence, Kalev Moutonde devrait être contraint conformément à la loi. D'autres sources disent n'avoir rien constaté de la présence de policiers autour de la maison de Kalev Moutonde. Des témoins interrogés par la radio Kapi disent n'avoir pas non plus vu des policiers dans la résidence de l'ancien patron de l'ANER. De son côté, la police provinciale de Kinshasa dit qu'elle ne peut ni confirmer ni affirmer cette information. L'ancien patron de l'ANER, poursuivi par la justice congolaise, est accusé de torture et assassinat attribués à l'Agence nationale des renseignements sous sa direction. Dans un autre sujet, Actualité.cd indique que les États-Unis considèrent officiellement que Daesh sévit dans une partie de la RDC et les désigne comme organisation terroriste. Le département d'État américain a désigné l'État islamique d'Irak et de Syrie, République démocratique du Congo, ISIS RDC et l'État islamique d'Irak et de Syrie Mozambique, ISIS Mozambique, comme organisation terroriste étrangère. Ils ciblent directement leurs dirigeants Seka Moussa Baloukou et Abou Yassir Hassan. Les États-Unis notent que c'est un crime de collaborer ou de fournir un soutien matériel ou des ressources à ces deux organisations. Les dirigeants américains considèrent que les deux organisations ne sont pas séparées dans leur structuration et n'ont pas un commandement unifié. Pour les États-Unis, ISIS RDC n'est autre que ce qui est encore appelé RDC ADF. Certains membres du mouvement ADF sont déjà sous les sanctions des États-Unis et de l'ONU, conclut ces médias en ligne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Voilà, on passe au rappel des titres. C'est officiel, le marché central de Kinshasa va bel et bien être construit. La démolition des vieux bâtiments a débuté ce jeudi 11 mars et les travaux proprement dits commencent dans un bref délai. Henri Thomas Lokondo Yoka est décédé, vous le savez, le mercredi 10 mars en Afrique du Sud où il était évacué depuis le 17 janvier. Il était élu à Mbandaka dans la province de l'Équateur.
sur la liste de la plateforme Parti Lumumbiste et alliés. Éliminatoire CAN Cameroun 2021, une liste des léopards avec Mbokani, Sambakambu et Kebano. C'est le sélectionneur national des léopards de la RDC, Christian Nsengibiembe, qui a dévoilé sa liste des 40 sélectionnés pour les 2 derniers matchs. Essentiel de l'actualité, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.